loi Monde, dite de consommation, oblige les ophtalmologistes depuis septembre dernier à inscrire l'écart pupillaire de leurs patients sur l'ordonnance. Cette mesure est-elle réellement appliquée en cabinet? Leurs patients leur posent-ils la question? Que pensent-ils réellement de l'e-commerce? Acuité leur a posé la question lors du 121e congrès de la SFO. Je ne suis pas d'accord parce que je ne veux pas prendre la responsabilité de fabrication d'une paire de lunettes pour les patients, parce que, surtout sur Internet, parce que si les lunettes ne lui conviennent pas, il reviendra vers moi en disant voilà, écoutez, j'ai fait les lunettes que vous m'avez prescrites. Et donc, je pense que ça, c'est une question de travail de l'opticien. Et voilà. Et surtout sur certains verres, surtout sur les verres progressifs, par exemple. Est-ce que vous le faites ou vous ne le faites pas? Je ne le fais pas, je n'ai pas envie de le faire. Sauf si il nous oblige de le faire, à ce moment-là, on verra comment on peut réagir. Docteur, bonjour. Donc depuis septembre dernier, vous avez pour obligation d'inscrire sur l'ordonnance de vos patients les écarts pupillaires. Appliquez-vous cette mesure? Bien sûr. Sur toutes mes ordonnances, j'indique systématiquement l'écart interpupillaire qui est mesuré avec le réfractomètre automatique. Est-ce que vous avez dû vous équiper pour cela? Non, j'ai simplement modifié mon logiciel qui me permet de le mettre systématiquement sur toutes les ordonnances. Par contre, c'est vrai que je marque de façon systématique en dessous de l'écart interpupillaire que cet écart interpupillaire est mesuré de façon automatique et pas forcément très fiable. Je ne marque pas l'écart pupillaire sur mon ordonnance, mais le patient peut le demander si c'est nécessaire, puisque ça fait partie systématiquement du bilan de réfraction. Donc chaque dossier comporte l'écart pupillaire du patient, mais je ne le marque pas sur l'ordonnance. Est-ce que vous avez des patients qui vous réclament cette donnée? Ça m'a jamais été réclamé jusque-là. Est-ce que vous en parlez peut-être des fois par rapport à la vente e-commerce? Est-ce que vous avez déjà eu des questions? Du tout. C'est pas du tout un sujet qui est abordé. Effectivement, sur des verres monofocaux, ça peut à la rigueur passer, mais sur des verres spéciaux, donc avec des filtres spéciaux et qui sont forcément un petit peu plus chers, et sur des verres progressifs, je suis contre. Est-ce que c'est une mesure que vous appliquez en cabinet? Pas du tout. L'écart pupillaire n'est qu'une toute petite chose, donc je ne pense pas que ça ait le moindre intérêt. La hauteur des oreilles compte, comment va tenir la monture sur le visage, le travail que vont faire les gens, comment vont-ils utiliser leurs lunettes. En revanche, si ensuite ça peut permettre aux patients de se retourner à la fois contre celui qui a fait les lunettes et contre l'ophtalmologiste en disant mais mon écart pupillaire, etc., je pense que c'est une très mauvaise chose.